Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania. Je suis ravie de vous retrouver, mes amis, à l'occasion de cette nouvelle analyse concernant la prochaine pleine lune. La pleine lune qui va donc se matérialiser en date du 14 juin dans le signe des Sagittaires. Alors, qu'est-ce que ça va donner sur un plan vibratoire et énergétique? Qu'est-ce que ça a des chances de donner? Parce que ça n'impactera pas forcément tout le monde, bien évidemment. Tout dépend de votre carte natale, cela va de soi. Mais en règle générale, il faut se dire que cette pleine lune, c'est la continuité du travail que vous avez effectué jusqu'à présent, travail de remise en question, de réflexion, travail de développement personnel, de compréhension. Et à travers cette lunaison, il y a de fortes chances que vous vous ressentiez dans cette notion de se sentir prêt à ancrer la compréhension de notre cheminement ou de ce que l'on a bien saisi jusqu'à présent. Alors, c'est une lunaison en Sagittaire, donc le Sagittaire est en plus avec un ascendant en Vierge pour cette lunaison, donc ça va vraiment nous aider à impulser. Sagittaire, c'est un signe très rayonnant, c'est un signe très dynamique, assez combatif, c'est un signe où le côté sensitif est très développé. En plus, nous avons le soleil en Gémeaux, donc pour ce qui est de l'expression du soi ou d'exprimer nos désirs, nos souhaits, nos envies, on va se retrouver au top dans le cadre de cette lunaison. Avec cet ascendant Vierge, eh bien, ça va nous aider à manifester ce que nous souhaitons pour le placer dans la matière, ancrer nos désirs, ancrer nos projets. C'est une période où il pourrait y avoir aussi, vous pourriez vous ressentir dans un état jusqu'alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont parlé de j'ai un problème de luminosité comme toujours, de blocage. Et bien là, c'est une période où effectivement il pourrait se ressentir pas mal de déblocage. Ça peut être aussi soudain, ça peut se manifester de manière tout à fait inattendue. Qu'est-ce que nous avons d'autre? L'expression du soi, l'expression aussi dans le cadre de la reliance. J'ai envie de me relier avec les autres, j'ai envie de me réouvrir à la vie, j'ai envie de me connecter avec le monde, avec les autres. Ça, c'est ce soleil en Gémeaux qui va venir un petit peu donner de son impulse. Et puis, avec cette lunaison, ça pourrait être une vibration. J'ai pas pris mes notes parce que je suis en déplacement, donc je fais tout de mémoire. Ça pourrait être aussi une vibration assez créative, vous voyez, on pourrait se ressentir dans une forte émulation intellectuelle, le besoin, une fois de plus, de mettre, d'ancrer de façon matière, c'est-à-dire palpable, tout ce qui vibre en nous, ce que l'on vit intérieurement. Voilà. En quelque sorte, on va le dire ainsi, ça va être une très très courte vidéo, mais j'avais envie de vous la transmettre, de vous la partager, parce que ça reste une lunaison qui va faire bouger les lignes en fait. Et ces lignes que nous avons une fois de plus, ou qui ont bougé intérieurement, eh bien cette fois-ci, ça y est, ça va se manifester de manière plus palpable en termes, une fois de plus, d'incarnation. Voilà, on va se ressentir pour la plupart dans le fait de se voir prête et prêt à incarner ce que nous souhaitons. Au moment où je vous parle, il y a un petit écureuil qui passe devant la baie vitrée, c'est magnifique. Là où je suis, c'est superbe. Donc, je vous fais partager ce petit moment, cet instant de bonheur. Donc, starting block, pour certaines et certains, forcément. Pour d'autres, alors, une fois de plus, ça reste général, ce que je vous transmets, ce que l'on vous transmet, d'ailleurs, via YouTube. Mais pour les autres, juste un petit bémol, soyez vigilants sur, ne confondez pas, ne pas confondre vitesse et précipitation. Parce qu'on reste quand même avec notre Neptune qui, de par son aspect, je dirais, pourrait amener à suridéaliser certaines et certains dans leur projection. Nous avons un ascendant Vierge dans le cadre de cette lunaison, donc il est important, si on peut l'employer à bon escient, la Vierge, c'est le cadre, d'accord? C'est le côté cartésien, c'est le côté bien canalisé des choses de la vie. Servons-nous, en fait, de cette énergie transmise par l'ascendant, pardon, j'ai eu le hoquet,
transmis par l'ascendant. C'est rock'n'roll, hein. Avec moi, tout est naturel, hein, vous voyez. Transmis par cet ascendant pour nous permettre, si vous voulez, d'optimiser effectivement cette période très solaire, très enjouée finalement, qui va nous permettre de fermer parfois définitivement, voire de manière un peu aussi dynamique, puisque nous avons Mars en Bélier, de mémoire, oui, parce que je refais la carte là de façon complètement intellectuelle. Donc, ça donne plein d'impulses, ça va donner plein d'énergie. Mais attention, nous avons aussi le soleil en Gémeaux, je vous l'ai transmis, c'est-à-dire l'expression, la verbalisation, y compris de nos émotions. Mais attention à ce que ça ne soit pas, une fois de plus, trop brusque, d'accord, ou trop barré, comme je dis. Hein. Nous sommes des êtres incarnés. Certes, on peut raisonner, et moi la première, je raisonne ainsi dans le plan d'âme, mais au demeurant, nous restons des êtres incarnés. Donc il faut toujours parfaire à cet alignement et à cette notion, je dirais, d'équilibre. Ok, c'est très important dans le cadre de cette lunaison. Sinon, dans l'ensemble, je dirais que c'est une lunaison plutôt sympa. Profitons-en. Permettons-nous de pouvoir de plus en plus évoluer dans ces axes de mouvement porteurs en termes de transition, en termes de changement, en termes aussi pour certaines et certains de transformation. Alors parfois ça peut passer par des zones d'inconfort. Il y a des personnes qui me disent « Oh là là, j'ai l'impression que tout me tombe dessus en même temps, que c'est très, très dense. » Oui, ça l'est, bien sûr. Mais alors là, je vais vous donner un petit conseil que j'ai donné à une de mes clientes cette semaine dans le cadre d'une consultation. Elle me dit « Oui, mais tout me tombe dessus. » Et je lui ai répondu « Oui, mais tu as trop tardé pour mettre tes actions en place. Et tu savais depuis quelques mois que c'était important. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Ton énergie, elle te pousse. Elle te pousse parce que ton énergie, elle est à saturation. N'attendez pas pour prendre vos décisions que votre énergie arrive au stade de la saturation. D'accord ? Si vous ressentez que c'est le moment, osez vivre votre vie. Osez la vivre, votre vie. Nous sommes là pour ça, pour explorer, pour expérimenter. Il y a des lunaisons comme ça qui sont plus favorables que d'autres. Alors allez-y, bon sang. Je vous l'ai dit dans le cadre de la dernière lunaison, la dernière pleine lune au mois de mai qui était en plus une éclipse. Allez-y, foncez, osez vivre votre vie. Il fallait bien que je fasse un petit peu. Je vous dis à très bientôt. Merci encore. Je vous embrasse. Au revoir.